Bipédière, attaque freudienne. Mais non, tu ne peux rien contre moi, je suis Lévis, je vais courber l'univers. Quand t'auras fini de jouer, on pourra parler d'Elysium. Cette fois, nous allons nous intéresser à un film beaucoup plus récent et qui donc parlera plus aux jeunes générations. Ouais, c'est sûr que tu fais partie des vieilles générations, toi. Il s'agit d'Elysium, réalisé en 2013 et produit par Neil Blomkamp. Encore un inconnu au bataillon. Non, il a réalisé District 9 aussi. Ouais, et quoi d'autre? Et c'est déjà pas mal. Ce film nous projette à l'époque paradisiaque de l'an 2154. Face à la surpopulation, la pauvreté et la maladie croissante, les riches ont décidé d'immigrer sur une station spatiale en orbite autour de la Terre, appelée Elysium. Elysium? Mais pourquoi tu dis Elysium comme ça? Ça se dit Elysium, c'est un mot latin. Oui, mais c'est un film américain. Je vois pas le rapport. Et nous allons suivre les mésaventures de Max, interprété par Matt Damon. Encore? Mais il fait tout, ce mec! L'histoire démarre avec le jeune Max, qui vit dans une Los Angeles pauvre et dégueulasse. Bon, il promet à son ami d'enfance Fred d'aller un jour sur Elysium. Plus tard, on revoit Max, adulte et chauve, qui est devenu ouvrier. Sur le chemin de son travail, il n'hésite pas à maltraiter un enfant, il se fait tabasser par des robots flics sans humour, et puis il est exposé à des doses mortelles de radiation. C'est Homer Simpson en fait! Pardon? Bah, Matt Damon, regarde, Matt Damon, il est chauve, il maltraite un enfant, et il bosse dans une usine où il est exposé à des radiations nucléaires. En fait, c'est les Simpsons avec Matt Damon. Bah le pire c'est que ça se défend comme théorie. Et pour bien montrer qu'il est impossible d'aller sur Elysium, on nous montre une scène avec 3 vaisseaux qui s'y dirigent. Et là, Jodie Foster se réveille. Activez Kruger. Attends, Kruger c'est pas genre un gros vaisseau comme l'étoile de la mort qui détruit tout sur son passage? Non. Des mitrailleuses laser comme dans Star Trek? Non, Kruger c'est ça. C'est Obi-Wan Kenobi version clochard. J'étais pas loin avec l'étoile de la mort. Non, c'est plutôt Chuck Norris avec une capuche et un pauvre bazooka. Autant pour moi. Bien entendu, tous les vaisseaux sont détruits et... Ah bah non, il y en a qui s'y posent. Mais aussi facilement que ça? Mais c'est aussi simple que ça d'aller sur Elysium? Un vaisseau, un tatouage et un looping. Et en plus, ils renvoient les civils chez eux. Tu reviens d'Elysium? Ouais, il y avait plus de lait au bout de la rue. Bon, j'exagère parce que visiblement ça coûte cher d'aller sur Elysium. Attends, Et en plus, attends. Rembobine? Une incohérence scientifique. T'imagines même pas. Sur cette image, le rayon de la Terre qui est de 6370 km fait 8 cases. On peut donc estimer le côté d'une case à environ 800 km et les diagonales à 1130 km. La distance Terre-Elysium, qui est de 4 diagonales, fait donc 4500 km. Je croyais que t'avais peur des équations. C'est un produit en croix, on l'utilise pour calculer la proportion des ingrédients pour faire des crêpes. Et tu fais tout ça de tête? J'utilise une calculette, abruti. Mais quel est le rapport entre une croix, une calculette, Elysium et des crêpes? Bref, cette distance est trop courte, la gravitation provoquerait la chute d'Elysium sur Terre. J'ai dit provoquerait la chute d'Elysium sur Terre. Matt Damon! De quoi? Le rapport entre les croix, les calculettes, Elysium et les crêpes, c'est Matt Damon! Ok... Concentre-toi, Étienne. La force de gravitation augmente quand la distance diminue. Pour illustrer cette explication, souviens-toi quand tu tournais sur toi-même avec un seau quand tu étais petit à la plage. Ah, je le fais toujours. Ouais. Eh bien, quand tu tournes sur toi-même, plus tu vas vite, plus le seau se lève. La mise en orbite, c'est pareil. La Terre attire la station grâce à sa gravité. De la même façon que le seau retombe quand tu ralentis, les objets en orbite autour de la Terre tombent dessus s'ils ne vont pas assez vite, et s'en éloignent s'ils tournent trop vite. Il faut donc qu'une station soit à la bonne vitesse pour rester en orbite. Donc vitesse et altitude sont liées. Vitesse et période de rotation sont liées. Donc la période de rotation est liée à une altitude précise. Ok, et Elysium ne bouge pas donc. Si Elysium est toujours au-dessus de Los Angeles et fait donc le tour de la Terre en 24 heures. Il est donc censé être en orbite géostationnaire à 36 000 km au-dessus de nos têtes, car c'est à cette altitude que la période est de 24 heures pour la Terre. Mais on a calculé 4500 km. On vient de voir que s'il est pas à 36 000 km, il est censé tourner plus vite pour pas nous tomber dessus, donc pas rester tout le temps au-dessus de LR. C'est n'importe quoi ce film, je refuse d'en parler davantage. On va pas arrêter l'analyse du film pour si peu. Ah ouais, bah si tu veux la faire, fais-la tout seul, moi je vais entraîner mes Pokémon. Je vais faire, c'est quoi? J'ai pas besoin de toi. N'importe qui peut faire des maths avec une calculette. Bah tiens, tu l'as dit tout à l'heure, une diagonale qui fait 800 km plus... Non mais Nico, reviens, fais pas le con. Ok,
On va faire comme si j'avais rien vu. Merci. Pour revenir à Max, seule la technologie d'Elysium peut le sauver. Il va demander de l'aide de Spider, un mafieux local. En échange, celui-ci lui demande de pirater les données qui se trouvent dans le cerveau d'un Élyséen. Oui, parce qu'en 2154, on peut stocker les données dans notre tête, ce qui est tout à fait possible car il y a pas mal de place dans notre mémoire. De plus, il existe déjà des dispositifs qui permettent d'interpréter l'activité électrique du cerveau pour la rendre compatible avec un ordinateur. Aujourd'hui, grâce à certains logiciels, on peut écrire avec la pensée. D'ailleurs, le transfert cerveau-machine est prévu pour 2025 par les transhumanistes. Les scientifiques du cerveau sont un peu moins optimistes en revanche. Ça y est. J'ai copié toutes les données qui étaient dans ma tête. Moi aussi! Coïncidence amusante, l'Élyséen en question, c'est l'ancien patron de Max. T'as vu? Il y a écrit riche sur son visage. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il est riche. Brillant. C'est la lutte des classes, un peu comme Germinal. Avec Matt Damon. Pour mener sa mission à bien, Max se fait greffer un exosquelette en kit. Ikea. Avec Matt Damon. Avec ses potes, Max dérouille les cartes du corps robot de Monsieur Riche. Il y a un de ses potes qui explose dans la bataille. Et en fait, Max récupère des données qui sont piégées. S'il les transfère, il crève. Bon, Jodie Foster apprend que les données ont été volées et ordonne à Obi-Wan Norris de poursuivre Max. Celui-ci trouve refuge chez Frey après avoir encaissé toutes sortes de blessures dignes d'un Highlander. Avec Matt Damon. Chuck Kenobi enlève Frey, Max négocie avec lui pour la récupérer. Rendez-moi mes cheveux, rendez-moi mes cheveux! Et là, ça part en vrille, Max va sur Elysium, Obi-Wan Norris se rebelle, puis il explose en 1000 morceaux à cause d'une grenade. Ce qui, selon moi, est complètement ridicule. Comment ça, ridicule? Au pire, avec une grenade, tu perds un membre, mais t'éclates pas comme ça. Prouve-le. Plus tard. Ok. Et Max déclenche une révolution, y a plus de riches, y a plus de pauvres. C'est l'anarchie parce que tout le monde a accès aux soins médicaux. Un truc typiquement américain. Voilà, c'est fini. Enfin. T'as pas aimé, on dirait. Outre le fait que c'est un film d'action et que j'en suis pas fan, je suis déçu. Il plante un univers de science-fiction très intéressant, mais qui s'écroule sur lui-même à cause de ses incohérences. C'est vrai que ça respecte plus le schéma d'un film d'action que d'un film de science-fiction, mais bon, tant pis. Quoi qu'il en soit, on se retrouve au prochain épisode. Avec Matt Damon? Ah bah non, passe à toi. Et au fait, Étienne, pour le coup de la grenade? Ouais, quoi? Non mais... Oh, putain de... Ah bah tu vois, je te l'avais bien dit! Étienne? T'as déconné là.